On va lire le psaume 48, du verset 1 au verset 9. C'est la première partie de ce psaume. Il dit comme ça, chant, psaume des descendants de Corée. Il y a des gens qui disent que ce psaume était écrit pendant l'invasion assyrienne, environ le 8e siècle avant Jésus-Christ. L'Éternel est grand, l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre, le mont Sion. Du côté nord, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu comme une forteresse. Les rois s'étaient ligués. Ensemble, ils se sont avancés. Ils ont regardé, tout stupéfaits. Saisis de peur, ils ont pris la fuite. Un tremblement s'est emparé d'eux sur place, comme la douleur s'empare d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent, dès qu'ils brisent les bateaux long courrier. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel, le Maître de l'univers, dans la ville de notre Dieu. Dieu l'affermira pour toujours. Il est facile de comprendre comment ce psaume a pu être présenté de manière dramatique dans le cadre d'une fête au temple. D'un autre côté, il est impossible de ne pas sentir la fraîcheur d'une expérience nouvelle dans la description de la chute des rois, dans l'affirmation que nous avons vue et de l'invitation à examiner la ville intacte après l'invasion assyrienne. Ce psaume parle d'un danger passé et d'une délivrance totale dans le présent, ce qui n'est pas une expérience étrange pour nous qui vivons dans le présent. Car nous voyons encore et encore que nos soucis qui commencent à nous accabler sont surmontés par le Dieu toujours présent. C'est pourquoi l'Éternel est grand. Et quelle joie de savoir qu'en lui, nous avons trouvé la vraie sécurité. La terre entière trouve en lui la joie et la sécurité. Si les rois tombent, c'est-à-dire si les pouvoirs politiques s'effondrent, si des guerres et des conflits produisent dans le monde, si la vie traverse des situations défavorables, nous pouvons dire ce matin avec confiance, grand est l'Éternel. Il est le Maître de l'univers. Je vous invite à prier. Parlez au Seigneur dans son cœur, dans votre cœur. Remercie le Seigneur parce qu'il est grand. C'est lui qui nous protège, qui nous garde. Nous te remercions, Seigneur, ce matin, parce que malgré les circonstances défavorables de la vie, malgré les difficultés, malgré la détresse, tu es là toujours avec nous. Tu es grand et digne de louange. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la victoire. C'est pour ça que nous sommes là ce matin pour te dire merci, Seigneur. Merci pour ta présence toujours avec nous. Sois béni, sois glorifié au milieu de ton peuple ce matin et parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. On va louer le Seigneur? On va louer le Seigneur. Parce qu'il est notre ami.
notre ami fidèle et tendre. Et on va chanter 150 de « À toi la gloire ». Vous connaissez très bien ce chant. Auquel ami fidèle et tendre. On va chanter, je vous invite à s'élever et à chanter ce chant. Quel ami fidèle et tendre, Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêts à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. quel ami, Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. quel ami fidèle et tendre, Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à vaincre comptant sur lui. s'il nous voit creuser sans cesse, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être seul avec lui. Suivons donc l'étroite voie, Oh, en comptant sur son séjour. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bientôt nous aurons la joie. C'est l'espérance du chrétien. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui. Pas seulement le dimanche, pas seulement un jour, mais pour toujours. Amen. Ce Dieu qui nous aime, ce Dieu grand et digne de louange, ce Dieu qui est notre ami, il est le roi de toute la terre. Il est le maître de l'univers. Qui est semblable à lui? Jean, dans le livre d'Apocalypse, il a vu le trône de Dieu. C'est très intéressant que Jésus est en même temps le lion de Juda et l'agneau de Dieu. La force et la rédemption. Loué Adonai. Pas seulement les dimanches, pas seulement de 10h à midi. Oui, c'est bien, Jaël. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Je vous invite à louer le Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône? Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué
nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sous le trône? Les monts s'inclinent, l'océan rougit devant le Seigneur. Louez, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. On va chanter la troisième fois. L'Église. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. les monts s'inclinent, les monts s'inclinent, l'océan rougit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. On va répéter. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Louez Adonai. Adonai signifie mon Seigneur. C'est l'expression utilisée pour les Juifs pour ne dire pas, pour ne prononcer pas le nom éternel de Dieu. Ils disent Hachem, c'est-à-dire le nom, Haolam, l'éternel, ou simplement Adonai, mon Seigneur. Notre Dieu est notre Seigneur. Ce n'est pas un Dieu lointain, perdu dans l'espace. Non, notre Dieu, il est là ce matin. Il est là ce matin. Par son esprit. Son esprit habite en nous. Nous sommes le temple du Seigneur. Et la Bible dit que le temple du Seigneur n'est pas formé pour ses murs. Le temple du Seigneur, il est formé par nous. Nous sommes des pierres qui ont un contact avec la pierre vivante qu'est Jésus. Nous formons ensemble le temple du Seigneur. C'est pour ça que ce matin on peut dire « Bénis Dieu, ô mon âme ». Bénis Dieu, ô mon âme. Rends gloire à son nom. Parce que c'est grâce à son amour, grâce à sa miséricorde que nous pouvons dire « Tu es notre Seigneur. Tu es mon Père. » On va louer le Seigneur. Faites de ce chant une prière ce matin. Bénis Dieu, Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever.
Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Tel est Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Bonjour à tous, puisque je n'ai pas vu tout le monde tout à l'heure. Nous rentrons de 15 jours de vacances. Bon, c'est-à-dire qu'on a pu se déplacer. Ce n'est pas la richesse que tout le monde peut avoir. Merci Seigneur, parce qu'on peut partir en vacances. Et même pendant les vacances, eh bien, on peut trouver une inspiration dans ce que l'on vit et dans ce que l'on lit. Je voudrais ce matin commenter un verset. Alors, j'ai un petit manipulateur. Est-ce qu'on a une petite zappette? Voilà. Faire un commentaire d'un court passage dans Colossiens, chapitre 3, et les versets 12 à 15, notamment le verset 13. Donc, si vous appuyez sur la touche d'après, vous allez avoir le texte qui normalement s'affiche. Merci beaucoup. Alors, j'expliquerai dans quel livre j'ai trouvé ça, mais dans quelques semaines. C'est le livre « Je prie pour toi » qui est des éditions BLF, qui est sorti il y a peu de temps, dans une ambiance qui est « Je prie pour toi ». Mais on peut le lire et avoir d'autres enseignements. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Certains d'entre vous ont peut-être une version second 21 et vous avez lu « Pardonnez-vous réciproquement ». Si on traduit directement la version grecque, c'est comme ça qu'il faudrait traduire. « Pardonnez-vous réciproquement ». Ici, c'est le choix de la version dite à la colombe et qui dit « Faites-vous grâce ». J'ai préféré prendre cette version puisqu'il nous est parlé du modèle de Christ. « Faites-vous grâce ». Pardonnez-vous réciproquement comme Christ. Alors effectivement, comme Christ, lui, il a des choses à nous pardonner, mais nous, on n'a rien à lui pardonner. C'est pour ça que j'ai préféré « Faites-vous grâce les uns les autres ». Alors, ce passage croise avec une petite expérience de vacances
je suis sur mon vélo, sur le boulevard de la plage. C'est un espace qui est assez large, il y a 10 mètres, il y a 12 mètres, et puis c'est un espace partagé, donc vous avez des vélos et vous avez des piétons. Alors les uns vont effectivement dans un sens longitudinal, et puis les autres, souvent, ils traversent pour aller à la plage. Et devant moi, voilà qu'une dame, visiblement une grand-maman, qui a les petits-enfants derrière elle, en randonnion, derrière elle, qui traverse et qui s'arrête au milieu. Avec, alors là, on ne comprend pas si elle a oublié quelque chose. Non, elle s'arrête au milieu. Et là, vous avez envie de dire, Madame, continuez, ou ne vous engagez pas. Et il y avait des vélos qui passaient dans tous les sens. Et non, cette dame était là, au milieu. Il y aurait de quoi se plaindre, non? Ça énerve. Ouais, ça énerve. Ça énerve. Et j'avais lu ce verset quelques heures avant. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Alors, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, vous en faites pas. Je pouvais arrêter mon vélo, et les autres aussi, et on a laissé passer cette petite famille. Néanmoins, j'ai continué ma réflexion en me disant, mais en fait, dans la vie familiale, au boulot, dans l'église, est-ce que ça ne nous arrive pas à dire « il m'énerve ». Faites-vous grâce, comme le Christ vous a fait grâce. Est-ce qu'il s'agit d'un péché, cette dame qui traverse et qui embête les autres? Est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas un péché. Et des fois dans l'église, ça peut être un peu pareil. Il y en a un qui a fait ci, il n'aurait pas fallu le faire. C'est énervant. Il y a des choses qui parfois sont même, on va dire, culturelles, et que une autre personne ne connaît pas, n'a pas conscience. Et cette grand-mère n'avait peut-être pas conscience qu'elle gênait du monde. J'étais en train de me souvenir de mon patron neurologue, chef de service à l'hôpital, qui était un féru de l'horaire, c'est un Alsacien. Quand il faisait cours à 8 heures, il fermait la porte. Et quand un élève arrive à 8h01, la porte était fermée. Si vous arrivez à 8h05, la porte était fermée. Le cours avait débuté. Parce que pour lui, c'était impoli. C'est impoli d'arriver en retard. Et oui. Mais c'est pas pour tout le monde. Il y a des cultures, bon, c'est pas très grave. Hein. Mais pour lui, si. C'est pour lui, si. Et s'il dit, oui, mais il y a mon bus, il y a le tram, bah, tu prendras celui d'avant la prochaine fois, comme ça tu seras à l'heure. Et cette même personne était prise en grippe par de ses collaborateurs. Alors il trouvait toujours que ça n'allait pas. C'est-à-dire que s'il arrivait avec des chaussures noires, il aurait dû les avoir brunes. Et s'il les avait brunes, il aurait fallu qu'il les ait noires. Pourquoi? Parce que ça énerve. Ça énerve. Est-ce que ça, c'est le regard de Christ? Puisque notre modèle, c'est Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des sujets d'énervement dans l'Église. Alors, je sais, il y a des gens qui sont plus ou moins énervables que d'autres. Il y en a qui piquent tout ce qui bouge pour se sentir énervé. C'est un besoin d'être énervé facilement. Bon, c'est comme ça, c'est une question de caractère, et certains ont besoin, ça fait partie de la sanctification, de, on va dire, travailler, remettre cela au Seigneur, cette énervabilité, si l'on peut dire. Le commandement que nous avons là, c'est peut-être un peu petit, va plus loin que faites-vous grâce. Faites-vous grâce comme Christ
vous a fait grâce. C'est-à-dire qu'il y a un commandement et il lui a adossé une raison. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça dans la parole de Dieu, qu'il y a un commandement et puis qu'il y a des raisons, ou une raison? Si, par exemple, je prends commandement, les 10 commandements. Alors, on est dans l'Ancien Testament. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas un commandement, mais il s'ensuit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a une raison. Je suis un Dieu jaloux. Et il va avec, tu ne te feras pas d'autres représentations, Dieu, etc., etc. Ou encore, l'Éternel s'est reposé le 7e jour, et donc c'est pour cette raison que tu vas honorer le sabbat. Ça, c'est des raisons, et on en trouve d'autres dans l'Ancien Testament. Ce sont des raisons, mais ce n'est pas tout à fait un modèle. Et là, nous avons un modèle comme Christ. Et on va trouver plusieurs fois des comme quelque chose, ou des car ceci, dans faites cela. Vous connaissez ce verset qui dit que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ah, il y a une raison. Tiens. C'est évidemment, ça concerne la personne, mais si on regarde pour ce qui est de l'Église, vous savez que la feuille de route de l'Église, on va trouver ça dans Jean 17, c'est-à-dire la prière que Jésus adresse à son Père très peu de temps avant d'être arrêté. Et on va trouver les deux bases de l'Église dans Jean 17, qui sont la nécessité d'un culte établi sur la vérité, consacre-les par ta vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est ta vérité. Et une deuxième chose qui est l'unité. Soyez unis. Non, ce n'est pas ça qu'il est dit. C'est qu'ils soient unis comme nous sommes unis. Et là encore, il y a un modèle. Alors on pourrait avoir en fait des commandements secs. Soyez unis, pardonnez, faites ceci. Et vous allez trouver en fait partout dans le message que l'on a dans le Nouveau Testament la référence à une raison. Et cette raison est un modèle. Faites ceci parce que. Faites-vous grâce comme le Christ a fait grâce. C'est assez systématique. J'ai mis quelques versets. Le second, mais vous les connaissez tous. Vous serez saints car moi, je suis saint. C'est 1 Pierre 1, les versets 15 à 16 que j'ai mis là. Vous serez saints car je suis saint. Il y a une raison. Et c'est pas soyez saints. Il y a des références sinon à l'état, ce que nous sommes. Si donc vous êtes ressuscité, c'est vrai que j'ai mon lecteur ici, si donc vous êtes ressuscité, on pourrait dire alors, recherchez les choses d'en haut. Et nous n'avons pas recherché les choses d'en haut. Il y a une référence à quelque chose qui se situe juste avant. Nous avons lu tout à l'heure, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, alors revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et on a un autre cas de figure où la référence, c'est très rare.
La référence est l'apôtre lui-même, Paul, lorsqu'il dit « Soyez mes imitateurs », mais tout de suite derrière, « comme je suis moi-même de Christ ». Et il y a toujours quelque chose qui rattache à Christ, l'état dont Christ nous a pourvus, et à ce moment-là, il y a le commandement. Ce n'est pas un truc nu. Alors évidemment, vous avez senti la chose, c'est que ça nous donne une raison, ça donne un certain poids, un niveau à atteindre. Ce n'est pas pardonner. Pardonner comme Christ. Est-ce que vous avez su qu'il pardonnait qu'à moitié et que le dimanche? Pardonner comme Christ. Ce n'est pas une façade parce qu'on est ensemble. C'est quelque chose de complet. Alors, bien sûr, si on se dit qu'il y a une raison à un commandement, on pourrait avoir un petit problème, et je crois qu'il est en fait assez fréquent, c'est que on a souvent des raisons, mais ce n'est pas la raison de Christ. Et on peut remplacer la raison biblique par d'autres raisons. Et comme nous sommes en pleine période olympique, j'ai entendu là cette semaine une athlète, non, c'était un responsable de la cérémonie d'ouverture qui a été critiqué. Et je crois que la personne a pu dire que, étant de culture chrétienne, le christianisme prône le pardon. Et donc, quelque part, il demandait aux gens et lui-même de se pardonner pour ce qui aurait été mal compris. Bah, c'est bien de se pardonner. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un pardon comme Christ, dont il est question. On pourrait pardonner aussi parce qu'on est chrétien. Mais quand on est chrétien, on pardonne. Normal. Mais c'est-à-dire, à ce moment-là, le pardon, ça devient une procédure. C'est une loi qui s'applique dans l'Église. Il y a un différend, donc on pardonne. On pourrait oublier Christ, la raison, pardonner, comme Christ vous a pardonné. On pourrait pardonner aussi par orgueil. Moi, je suis capable de pardonner. J'aimerais bien que ça se sache d'ailleurs. Ouais. C'est pas comme ça que Christ a pardonné. Vous voyez que la raison, on peut la fausser. On peut faire un pardon de façade aussi. Je pardonne, mais je te tiens à l'œil. Et oui, ou pardonner en partie. Ce n'est pas la raison de Christ. On peut tout à fait trouver aussi dans le pardon, on va dire de manière générale, philosophique, c'est une raison valable, c'est une raison sociale. Il vaut mieux qu'on pardonne dans un groupe qui est la guerre. Question économique, en quelque sorte. On va y laisser des plumes, on va y perdre du temps. Il vaut mieux pardonner. Mais si la raison est économique, c'est pas vraiment une bonne raison. Et surtout, ça ne va pas être une raison qui va durer très longtemps. Pire encore, ce n'est pas la raison de Dieu. Ce n'est pas comme Christ. C'est gratuit. Et nous, qu'est-ce qu'on l'a offensé? Pourtant, il nous a pardonné. Pour ce qui est de l'Église, j'ai lu plusieurs choses ces dernières semaines et donc en revenant en arrière sur l'histoire de l'Église, notamment protestante, nous étions à La Rochelle, qui est une ancienne cité, on va dire, protestante, c'était il y a 500 ans, quand même. À une époque où c'était notamment le cas dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, vous étiez protestant ou catholique si votre prince était catholique ou protestant. On ne vous a pas demandé si vous croyez, c'est vous êtes, et même dans une commune, on en était au point que si vous habitiez la rue
côté père, admettons, vous étiez catholique, et si vous étiez côté impair, vous étiez protestant. Et dans nombre de ces communes et villages, vous aviez un temple, un pasteur, une déclaration de foi, c'est l'Augsbourg, à laquelle on pourrait souscrire tout à fait, et on va dire, oui, mais quel christianisme? C'était un truc imposé. Et puis ça pouvait changer s'il y avait un accord, une guerre ou quelque chose comme ça. Vous changiez de chemise. Est-ce que ça ne peut pas être aussi comme ça dans nos églises? C'est-à-dire que j'ai la chemise et je la défends. Pas Christ que je défends, c'est Baptiste. Et voilà. Et on en a défendu des choses. Le culte à 10h le dimanche. Vachement important. Bah oui. Ça obéit à une réflexion, à une organisation dans notre société qui fait que c'est plus facile de se réunir le dimanche. Dans la société française, plus facilement à 10h qu'à 7h du matin. Et puis, l'après-midi, ben non, c'est pas le culte. Mais il arrivait, comme je vous ai déjà raconté, que certaines églises, pour des raisons pratiques, se réunissent à 17h. J'ai connu des chrétiens mais qui en étaient malades. Vous ne savez pas pourquoi? Mais c'est parce que le culte, c'est à 10h. C'est pas à 17h. Alors là, la raison, ça doit être dans Apocalypse 48. Enfin, il n'y a pas Apocalypse 48, je vous rassure, dans la parole de Dieu. Mais on peut en venir à tenir à une chose pour une raison qui est ma chemise. C'est historique. Je me réfère à des choses d'avant qui ont été réfléchies à une époque pour organiser, mais qui deviennent pires que les 10 commandements. Est-ce que dans notre vie d'église, on s'interroge aussi sur cette valeur-là, par exemple? En lisant, là encore, sur cette église protestante, alors, j'ai appris que pour louer le Seigneur, des personnes qui vivaient à cette époque, mais ça se trouve encore aujourd'hui, pour louer vraiment le Seigneur, c'est en allemand qu'il faut le faire. Oui, parce que en allemand, il y a des subtilités de langage qu'on se rend compte qu'il n'y a pas en français. Vous parlez allemand? À part Christophe? Oui. Ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut louer l'Éternel ce matin. Hein. Ah ben non. Il faut le faire en allemand. Et vous avez des personnes qui vont maintenir cette idée. Elle n'est pas dans leur déclaration de foi. Elle n'est pas dans un règlement intérieur. Mais elle pèse plus. La raison. Elle se communique. Elle s'apprend de génération en génération. Si vous voulez louer le Seigneur, bon, non, en allemand. C'est évident. Alors, effectivement, ces personnes-là, en fait, ce n'était pas l'Éternel qu'elle était en train de promouvoir, mais le germanisme, et qui va donner des problèmes certains, puisque si vous en êtes là dans l'Église, j'ai un petit peu peur de votre christianisme. Moi. Alors, est-ce que, là encore, ce sont les bonnes raisons? J'ai peur que quand on n'utilise pas la raison biblique, ça va être remplacé par des mauvaises raisons. Pire encore, on va attribuer une raison et on va dire, on va faire comme, on va penser, mais peut-être pas le dire, que c'est biblique. Danger. Et il faut pouvoir s'examiner en permanence, en se demandant, on fait ça pourquoi? Et combien de fois on a pu entendre,
Ah, mais on a toujours fait comme ça. Ou alors l'inverse. Ben, on n'a jamais fait comme ça. Ah oui, ça c'est une raison aussi, ça c'est Apocalypse 47. Alors, bien évidemment, le passé, l'histoire ont des choses importantes à nous apprendre et nous nous référons à néanmoins une histoire, à un passé, etc. Mais ce n'est pas la raison de Dieu. Examinons bien les choses. Alors, à ces commandements, une raison, un modèle ici. Il y a aussi un autre élément qu'il faut considérer, c'est le poids que l'on donne aux différents thèmes, aux différentes raisons qui sont tout à fait bibliques. Je prends un exemple sans le détailler que vous connaissez et qu'on trouve dans Romains 14. Vous savez, c'est cette on va dire, discussion qu'il y a entre un frère faible et un frère fort. Il y en a un qui pense qu'il y a certains jours qui sont particuliers, puis l'autre qui dit non, enfin voilà, tous les jours sont égaux. Et il en vient aussi la question des viandes dites sacrifiées aux idoles. On pourrait dire le chrétien fort dit oui, bon, ok, d'accord, mais enfin, moi ça ne me souille pas particulièrement, alors qu'un autre, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a mis un poids important à quelque chose à l'endroit où une autre personne met un poids faible. Et dans ce passage de Romains 14, vous voyez une suite qui est avant tout, vous allez essayer de maintenir quoi? L'unité. Avant d'assommer la personne plus jeune, plus faible peut-être, moins expérimentée dans la foi, qu'est-ce que va maintenir le chrétien fort? L'unité. Ah, tiens, Jean 17, qu'ils soient unis comme nous. Ça, c'est la base, poids principal, le reste, ça en découle. Alors, bien évidemment, vous allez dire, oui, mais on a parlé de la vérité aussi, et à ce moment-là, le chrétien fort devrait quand même dire au faible, non mais tu sais bien, maintenant que Christ est mort pour nous, tout ce qui est sacrifié aux idoles, ça n'a plus d'effet sur nous et on peut y aller. Oui, tout à fait. Mais je dirais c'est celui qui a tout compris et qui sait qu'on ne va pas aboutir à la vérité instantanément tout de suite. Dès qu'on est converti, on connaît tout, puisque nous connaîtrons tout, mais seulement là-haut. Il va d'abord maintenir l'unité et prier pour son frère pour qu'il soit éclairé dans sa vie, qu'il grandisse et qu'il parvienne à plus de vérité. Alors vous avez certainement remarqué que dans Jean 17, lorsque Jésus prie et parle de vérité et d'unité, il y a des choses dont il ne parle pas. Il ne parle pas des dons, il ne parle pas de l'organisation de l'Église, il ne parle pas d'eschatologie, la fin des temps. Il parle de après, par contre, quand nous serons avec lui. Je ne dis pas qu'il n'a jamais parlé d'eschatologie, si, bien sûr, à d'autres moments. Mais là, quand il donne la feuille de route à l'Église, vérité, unité. Et le reste, eh bien, ce sont des conséquences. La parole de Dieu peut être l'objet de différentes erreurs. Comme nous allons le voir, il peut y avoir l'erreur directe, théologique. Et moi, je vous la mets ici. Ça fait l'objet de l'Épître aux Galates, le début de l'Épître aux Galates. Une église qui commençait à se détourner de la question du salut. Et dès le 6e verset, Paul va dire je m'étonne que vous ayez choisi autre chose. Là, on est dans une, je dirais, faute théologique directe. Effectivement, si quelqu'un me dit Dieu n'existe pas, ou le salut s'obtient par les œuvres, ça c'est une erreur théologique directe
Je ne dis pas que je ne peux pas discuter avec la personne, hein, non, c'est l'objet de l'évangélisation, mais on n'est pas dans l'Église, parce que cette personne, elle n'est pas chrétienne. Donc c'est un type d'erreur. Mais nous en avons vu un autre tout à l'heure, une autre, qui est une erreur de raison. Quand on ne fait pas appel au modèle. Pardonner, c'est chrétien, c'est dans la Bible. Ok, c'est bon, on a tout gagné. Comme on vient de voir, non. Il peut y avoir des mauvaises raisons et qui tordent ce qui est le commandement de Dieu. Et on tombe à côté. Erreur, alors je ne vais pas dire erreur de type 2, on pourrait faire ça un peu comme en maths ou en informatique, erreur de type 2, parce que je vais vous parler de l'erreur de valeur, une erreur de poids entre des éléments qui sont dans la parole de Dieu. Nous étudions depuis plusieurs mois la question du Saint-Esprit. Gilson va y revenir avec la question des dons qui sont bien exposés, discutés dans 1 Corinthiens 12, 13, 14. Et au milieu donc de ces 3 chapitres, il y a la question de l'amour. Paul va rectifier une erreur de valeur. Les Corinthiens avaient mis en tête les dons. Et Paul va leur répondre, mais je vous montre la voie par excellence, l'amour. Et donc dans cette erreur de valeur, ils ont mis l'amour aux oubliettes ou en numéro 2, et bien du coup l'Église, elle est plantée. Ce qui fait l'objet de cet épître aux Corinthiens. La même Église prenait la scène. C'est bien. Prendre la scène, c'est biblique. Le repas du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a instauré. Oui, sauf que il y avait un problème. Problème numéro 2, pas d'unité. Problème de poids attribué. On met en tête l'agape et on oublie, ou on met en numéro 2, la base qui est l'unité. Et bien, s'il n'y a pas d'unité, l'apôtre écrit et dit il y a un problème. Et là, le problème est d'un poids relatif attribué à une chose plutôt qu'une autre. Alors, c'est pour ça que je ne fais pas d'erreur type 1, type 2, type 3, parce qu'il n'y a pas un élément de valeur entre le 2 et le 3, si vous voulez. Une erreur de raison ou une erreur de valeur, c'est toujours une erreur. Et l'Église, à chaque fois, en souffre et n'est pas dans la voie de Dieu. On a très souvent des erreurs de valeur dans l'Église et dans les thèmes que l'on peut considérer. Parce qu'on les apprend un par un, parce qu'on tient à l'un plus que l'autre. Pardonne-moi. Et puis, je mets autre chose plus bas, où c'est moi qui dois faire quelque chose. À ce moment-là, on met des valeurs humaines quand on considère les choses de Dieu. J'en reviens à notre protestantisme au XVe et XVIe siècle. L'organisation de l'Église voulait que dès qu'un pasteur partait ou mourait, il fallait immédiatement qu'il y ait quelqu'un, un autre pasteur qui arrive. C'est une idée qui peut être dans la tête de certains. S'il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'église. Oui. Certains, s'il n'y a pas de pasteur, est-ce qu'on va pouvoir prendre la scène? Puis, est-ce qu'on peut se marier s'il n'y a pas de pasteur? Ou bien, si j'ai un enfant, il ne pourra pas être béni. Oula, vous avez vu ça?
Ça, c'est dans Apocalypse 46, je pense. Non, mais il y a beaucoup de choses dans Apocalypse 46, 47, 48. C'est une question de poids. Donc, effectivement, dans l'histoire de l'Église, dans les actes, nous voyons... Alors, c'est quoi? C'est des groupements chrétiens où Paul va aller voir en mettant en place des anciens. Mais sont réellement considérés comme des églises, avant qu'il y ait une structure. Parce qu'une église, c'est des chrétiens qui se réunissent dans la vérité et dans l'unité. Et notre Seigneur n'a pas mis dans sa prière d'éléments concernant une structuration de l'église. Oui, c'est utile, mais elle est au service d'eux. Alors, voilà, dire attention, on ne trouve pas dans la parole l'Église existe parce qu'il y a un pasteur. Le pasteur est là comme un facilitateur de vie d'Église, et il y a une nécessité d'enseignement pour que l'on parle la vérité, oui, mais un poids, un autre. Et attention au mélange. Nombre d'églises ont évolué, je dirais, c'est même un peu toute l'histoire de l'Église, qui a évolué vers du traditionnalisme. On fait ça parce que, on a toujours fait comme ça, ou du sacramentalisme. L'important, c'est les gestes. On va faire des gestes. Je sais pas. Le baptême, ok, mais attention, baptême, il faut être habillé en blanc. En flûte, ça c'est Apocalypse 43. Vous avez vu où que c'est en blanc? Mais j'en ai vu, mais qui était malade parce que quelqu'un était venu en jean t-shirt. Tout le monde sait qu'un baptême, mais sinon c'est pas valable. C'est vrai quand même. Baptême, c'est en blanc. Bon, eh ben, je ne suis pas sûr que ce que l'on voit dans les récits, dans Actes, les gens ont eu le temps d'aller s'habiller en blanc avant d'être baptisés. Hein. L'eunuque éthiopien, il était baptisé dans les habits de voyage. Hein. Mais là encore, certains mettent un poids là-dessus qui est incroyable. Et ça, c'est de la pollution chrétienne. C'est pas hyper grave. Je pense quand même que moralement, il peut y avoir un problème, parce qu'on va s'attacher à un déroulement. J'ai des fois eu l'impression comme ça dans un... Je repensais à un truc à l'instant. Quand il y a 2 ans, j'ai demandé qu'on n'applaudisse pas après avoir baptisé quelqu'un. Mais c'est que, vous savez, on a défrayé la séquence préenregistrée. Quand on fait un baptême, ça se déroule comme ça, on applaudit après, et on met le truc play, et puis la séquence se déroule. Et si elle ne se déroule pas comme on fait d'habitude, oula, là il y a une petite désorientation. Et si on changeait, est-ce que c'est moins quelque chose, moins biblique en tout cas? Ah, oui, non, je chatouille un petit peu, effectivement. J'en reviens à La Rochelle où nous étions. Vous savez que ce fut une ville protestante, et c'est même dans cette ville qu'a été écrite la première confession de foi, c'était en 1521. Luther, c'est 1517 qu'il publie ses 95 thèses, donc on est juste 4 ans derrière, déclaration de foi de La Rochelle, et une église qui a dû se battre à l'époque, et dans les siècles après aussi, communauté en bisbille avec la population locale et l'église catholique locale. Et à La Rochelle, vous trouvez un temple qui est assez grand. On est allé visiter un musée à côté. Ce qu'il y a, c'est que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens à La Rochelle. Ils sont passés où? Ça s'est dilué dans l'histoire. Alors, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont été persécutés, oui, effectivement. Mais les choses se sont diluées et c'est le danger pour toute Église que les choses se diluent dans le temps en faisant
là un problème dans les raisons de faire et le poids attribué à une chose plutôt qu'à une autre. Et là, il faut à chaque fois revenir à la parole de Dieu, pas juste pour le lire, mais pour le faire, effectivement. Je termine avec une synthèse. Pourquoi se pardonner? Comment se pardonner, faire grâce réciproquement? Il y a deux raisons, la vérité et l'unité. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande d'avoir une même pensée, un même cœur. Alors, une même pensée, il faut rentrer dans la pensée, il faut faire l'électroencéphalogramme. Enfin, on ne voit pas la pensée sur l'électroencéphalogramme. Une même pensée. Lisez avec moi Éphésiens 14, 11 à 13, comme il s'affiche ici. Alors là, il est question de la structure de l'Église, si l'on peut dire, au sens historique de toute façon. C'est lui, le Seigneur, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Vous voyez en filigrane la question vérité. On est parti du message de Christ, relayé par les apôtres et enseigné, et on en arrive à l'Église d'aujourd'hui. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que il faut que nous ayons une même pensée chrétienne basée sur la vérité. C'est pas moi je connais ci, puis toi tu connais ça, il faut qu'on se retrouve dans la pensée qui est basée sur la vérité, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le niveau à atteindre. C'est pas j'en connais un peu, ça suffit. Au niveau de la stature parfaite de Christ. Pensez, on forme les gens, on pousse la vérité, on détaille la vérité pour que nous atteignions tous la même connaissance. Et c'est là qu'on a une unité et que là, il y a un vrai culte. C'est une même bouche, un même cœur pour louer le Seigneur. Ce n'est pas seulement le louer en même temps et au même endroit. Et ce verset que vous connaissez très certainement aussi, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. » Il m'énerve. « Ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Ce n'est pas qu'une unité de réalisation, ce n'est pas qu'une unité de planning, le dimanche à 10h, une unité de pensée. Et à ce moment-là, c'est l'Église que Dieu veut qui va parler d'une même base et d'une même bouche. Ça, c'est l'unité que le Christ veut. Et pour ça, faites-vous grâce, mais au maximum, comme Christ vous a fait grâce. Amen. Je voudrais encore prier. Seigneur, tu nous mets devant de grandes difficultés parce que nous avons de la peine à faire grâce, autant que tu nous as fait grâce, sur la même base que tu nous as fait grâce, totalement. Nous voulons déjà te remercier de nous avoir fait grâce totalement. Mais Seigneur, je veux te prier aussi pour nous, pour notre Église, Seigneur, pour que nous arrivions, que nous ayons vu devant nous cette nécessité d'une unité de pensée dans la vérité. Seigneur, aide-nous à suivre tes commandements pour la raison même que tu as donnée et de donner la valeur aux choses qui soit la même que celle que tu as donnée à ces éléments. Dans ta grâce, nous te demandons tout cela. Amen.